Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, presque un mois après la dernière vidéo de la chaîne. Je sais, ça fait beaucoup. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas là pendant un mois sur ma chaîne YouTube, et aussi qu'est-ce qui va changer sur la chaîne à partir du mois de juin, donc à partir de cette semaine qui arrive. Alors j'étais pas là parce que j'étais malade, c'était pas le coronavirus, mais c'était une maladie qui fait que je ne pouvais pas me déplacer physiquement au niveau des pieds, je pouvais pas poser les pieds par terre, c'était très compliqué. Et ça faisait, la douleur était telle que je n'avais pas de motivation honnêtement pour aller à l'ordinateur, faire des vidéos, faire du montage. Bon, maintenant ça va mieux, hein, en attendant la prochaine fois où ça ira moins bien, mais bon, c'est comme ça, c'est crise passagère. Ça arrive à tout le monde, on a tous nos problèmes de santé. Je vais pas me plaindre, d'ailleurs c'est pas le but de la vidéo, mais j'ai décidé, au vu de ce qu'on a vécu pendant ces 2 mois et demi, ça m'a fait me remettre en question au niveau de certaines habitudes, de ce confinement et ce déconfinement. J'ai décidé de faire certains changements sur la chaîne, et certains changements d'une manière générale dans ma vie de cinéphile. Jusqu'à présent, j'allais 3 fois par semaine au cinéma, et ce depuis des années. Avant, j'y allais même plus que ça. J'y suis allé jusqu'à 5 fois par semaine régulièrement. Et bon, après, c'est pas le maximum, hein. Il y a des jours il y a des semaines où j'y allais tous les jours quand je travaille pas. Mais c'est vrai qu'en moyenne, ces dernières années, j'y allais 3 fois par semaine. Je faisais partie de ceux qui disaient que Netflix et les plateformes de VOD, streaming, tuaient le cinéma petit à petit et que même elles ne devaient même pas concourir aux Oscars parce que rien ne valait une expérience de cinéma en salle, que c'était traditionnellement dans une salle de cinéma qu'on devait découvrir un film et c'est là qu'on appréciait le plus. Et je dois dire que grâce aux plateformes de streaming, on a pu continuer à vivre le cinéma pendant ces 2 mois et demi parce que sinon on n'aurait pas eu de film. Le cinéma étant fermé. Et à ma grande surprise, je pensais que le cinéma me manquerait beaucoup plus et ça ne m'a pas manqué du tout. Quand je dis cinéma, c'est les salles de cinéma, ça ne m'a pas manqué du tout. Par contre, j'ai regardé beaucoup de films chez moi, j'ai regardé beaucoup de séries, je continue d'ailleurs, peut-être même plus qu'avant. Et du coup, je me suis aperçu que non seulement je me trompais sur les plateformes de streaming et sur le progrès qu'aujourd'hui, sur les nouvelles façons de regarder des films, mais surtout, je suis très reconnaissant qu'il y ait de la VOD, qu'on puisse regarder des films chez soi. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée par Netflix ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, c'est pas sponsorisé, donc je dis ce que je pense. Mais heureusement que ces plateformes de VOD, SVOD, des DVD aussi, ainsi que les Blu-ray, ainsi que le téléchargement, heureusement qu'ils étaient là pendant ces 2 mois. On a pu avoir notre ration de films, nous cinéphiles et pas cinéphiles, on a pu être contentés au niveau des films. Je me suis donc aperçu que c'était pas indispensable d'aller au cinéma pour apprécier un film. Alors c'est vrai que moi je l'apprécie chez moi parce que grand écran, mais ce n'est pas pour moi indispensable. Ça veut pas dire que il faut pas aller au cinéma, ça veut pas dire que c'est pas agréable de découvrir des films au cinéma. Ça veut dire que à partir de maintenant, j'ai pris la résolution et c'est non pas à regret, mais c'est avec joie que j'ai pris la résolution de n'aller au cinéma non plus 3 fois par semaine, mais 3 fois par mois. En gros, 1 fois par semaine, hein, 3, 4 fois, 5 fois par mois, grand maximum, en ne favorisant que les blockbusters. Alors je sais, certains diront, oui, mais il faut faire vivre le petit cinéma. Mais écoutez, on peut pas... Voilà, moi j'ai pris cette décision, je ne dis pas que vous devez faire pareil que moi, j'ai pris la décision uniquement d'aller voir les blockbusters au cinéma, et pour les autres films, de les découvrir en DVD, Blu-ray, VOD, SVOD, téléchargement, et c'est avec grand plaisir que je vais le faire. Déjà, parce que en ce moment, voilà, le Covid-19, quoi qu'on en dise, il n'est pas terminé. Même s'il n'y a pas eu de deuxième vague comme on pouvait le penser, en grosse deuxième vague, non, il y a eu des clusters, il y a toujours des clusters, des petits foyers par-ci par-là, mais il n'y a pas eu de grosse deuxième vague. Heureusement, ceci dit, la crise du Covid n'est pas terminée. Et tant que ce ne sera pas terminé, qu'on n'aura pas eu un vaccin, ou bien qu'on ne nous dira pas, voilà, c'est totalement fini, la maladie est éradiquée, il n'y en a plus, vous pouvez vous déplacer librement, je serai toujours méfiant. Parce qu'en plus, à la base, je me méfie beaucoup, moi je ne suis pas trop fan, un petit peu hypocondriaque, mais pas trop, mais un peu quand même. Mais c'est pas seulement pour ça que je vais aller moins au cinéma, c'est parce que c'est, pour moi,
cette consommation effrénée en tout genre, que ce soit industriel, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau des spectacles, des films, des cinémas. Voilà, on nous dit, il faut que vous alliez au restaurant, il faut que vous alliez voir des spectacles au cinéma, il faut que vous achetiez des voitures, il faut faire tourner l'économie. Pour moi, ça c'est le monde d'avant. Et ce monde-là, je ne veux plus le retrouver. C'est terminé. Pour moi, ce monde-là, il est périmé. Attention, je ne vous juge pas. Je parle dans mon cas précis. Pour moi, ce monde-là, il est fini, le monde de la consommation. Je veux aujourd'hui pouvoir découvrir les films que j'ai envie, chez moi ou au cinéma. Et si j'ai pas envie d'aller au cinéma, je le découvre chez moi, sur ma télé, sur mon ordi, sur mon smartphone. J'ai pas envie de me sentir obligé, j'ai pas envie de me sentir culpabilisé par les exploitants de cinéma qui disent il faut absolument revenir en salle. Non, on a des tas de moyens de regarder des films. D'ailleurs, Fortnite, vous connaissez peut-être le jeu, moi je suis pas fan du jeu Fortnite, je ne joue jamais à ce jeu-là, mais Fortnite c'est un nouveau réseau social. Il a fait quelque chose d'inédit ce réseau social, Epic Games, ils ont fait quelque chose d'inédit. Ils ont travaillé en collaboration avec Christopher Nolan pour sortir la bande-annonce de Tenet, un film que j'attends beaucoup. Preuve qu'aujourd'hui on peut faire de la promo pour un film, non pas dans une salle de cinéma avant une séance de film, mais dans un lieu, dans un réseau social. Et il faut aussi vivre avec son temps. Quand je vois la réalité virtuelle, on peut être des milliers au même endroit, des dizaines de milliers, des centaines de milliers au même endroit, alors que physiquement, on habite à des milliers de kilomètres, au moins des centaines de kilomètres les uns des autres. Et je pense que la distanciation sociale, il faut continuer de la pratiquer. En tout cas, moi, je vais continuer de la pratiquer. Vous faites comme vous voulez, hein, je ne vous juge pas. C'est pas pour autant qu'on est tous éloignés les uns des autres, mais il faut vivre avec les technologies de son temps. Et le virtuel peut nous rapprocher sans qu'on ait à craindre quelque virus que ce soit. Ceci dit, à un moment donné, il n'y aura plus de Covid-19. Alors, est-ce que je vais revenir à ma, on va dire, consommation, à ma fréquentation des films en salle d'avant? Non. Non, parce que je n'en ressens plus le besoin. Je ne ressens plus le besoin d'aller 3 fois par semaine au cinéma. Je ressens le besoin de regarder des films chez moi, mais je ne ressens plus le besoin d'aller aussi souvent au cinéma. Je préfère découvrir les films chez moi. Honnêtement, je vous le dis, voilà. Parce que les cinémas, et je suis désolé, je vais être un petit peu grossier, mais les gens ont non seulement un manque d'hygiène, mais un manque de savoir-vivre. Beaucoup de gens sont, alors c'est pas une majorité, hein, mais beaucoup sont dégueulasses. Je dis le mot, quand je vois les cinémas, les pop-corn qui jonchent le sol, vous marchez, ça crépite, on dirait que vous marchez sur des œufs. Il y a du pop-corn sur les sièges, les gens qui jettent leurs canettes, leurs bouteilles, leurs papiers de bonbons, les gens qui mettent leurs pieds dégueulasses, on ne sait pas où ils ont traîné leurs pieds, ils les mettent sur vos fauteuils là où vous mettez votre tête. Et ça, c'est sans compter les maladies que peuvent avoir les gens, et sans compter le Covid-19. Moi, je suis désolé, j'ai beaucoup moins de plaisir à aller au cinéma que de voir un film chez moi. Voilà, très clairement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la chaîne, à l'évolution? Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, je vais continuer à aller au cinéma, je vais privilégier des blockbusters, autrement dit, je vais y aller une fois par semaine, en moyenne, ce qui fait quand même beaucoup de films dans l'année. Et pour tout le reste, eh bien, je ferai la critique, pas forcément au moment où le film sort, mais quand le film sortira en DVD, en Blu-ray, en VOD, en téléchargement. Donc, vous n'aurez pas la critique tout de suite, mais vous l'aurez. Pourquoi? Ben, tout simplement, je me suis aperçu aussi que des fois, j'essayais de faire des critiques rapidement dès que les films sortent, mais les vidéos sont pas très regardées. Et quand je vois le temps de montage que ça me prend par rapport au nombre de vues, ben, c'est un petit peu injuste quand même. Voilà, après je me plains pas, hein. Moi je suis content, j'ai ma chaîne YouTube, je dis ce que je veux dans les vidéos, j'ai ma liberté de parole, d'expression. Mais c'est vrai que quand je passe 10 heures à faire une vidéo sur par exemple Teen Spirit avec Elle Fanning, où je passe en vidéo, non, en revue le film, sa filmographie, c'est assez recherché, il y a pas mal de morceaux de musique. Une vidéo de 15 minutes, elle m'a pris 10 heures et elle est vue une vingtaine de fois. Et c'est pas le seul genre de vidéo dans ce genre-là. Il y a beaucoup de vidéos qui sont assez peu vues sur la chaîne, qui m'ont pris beaucoup de temps. Pourquoi je m'investirais absolument à sortir une vidéo tout de suite? Non, je sors la vidéo quand je veux, sans me mettre une échéance, sans me mettre un stress. Il faut que ça reste un plaisir. YouTube, c'est pour moi de la passion. À partir du moment où je me sens pressé, à ce moment-là, c'est un boulot normal. Or, YouTube, c'est pas un boulot normal. Voilà, j'ai pas de patron au-dessus, je suis mon propre patron. Et de toute façon, je suis même pas un patron vu que je gagne pas de sous. Mais j'ai envie de le faire à la vitesse que je veux. Donc, il va y avoir des films qui sortent au cinéma
très vite, dont la vidéo arrivera très vite une fois le film sorti, d'autres où la vidéo arrivera plusieurs semaines voire plusieurs mois après, et il va y avoir aussi beaucoup de films qui sortent directement en DVD, parce que malheureusement au cinéma on ne peut pas tout sortir, donc il y a beaucoup de films restés inédits en salle, et ça vous allez en avoir pas mal des critiques de ce genre de films. Des critiques de séries, vous le savez, ça va continuer, ainsi que les rétrospectives. Il va y avoir des analyses, tout comme j'ai fait une analyse sur Contagion parce que c'était un phénomène de société 2 semaines avant le confinement. J'ai fait la vidéo d'analyse sur le film Contagion pour expliquer qu'est-ce qui allait se passer. Attention, hein, c'est sans présomption, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, mais ça me tenait à cœur de le faire. Et de la même façon, il y aura d'autres vidéos d'analyse sur des sujets de société en rapport avec le cinéma, hors film de Contagion, hein, parce que maintenant on va se calmer sur les films de Contagion, mais il y aura d'autres sujets d'analyse en rapport avec le cinéma, mais pas forcément un film précis. Et puis, il va y avoir une rubrique, et c'est pour ça aussi que je tenais à vous faire cette vidéo, une rubrique dont j'ai parlé beaucoup, j'en avais parlé sur présentation de la chaîne 2020, c'est une vidéo que j'avais fait, et j'en ai parlé sur Facebook, c'est adaptation de jeux vidéo au cinéma. Avant toute chose, j'étais un gamer à la base, avant de devenir cinéphile, il y a près de 20 ans que je suis un cinéphile, mais voilà, durant toute mon adolescence, j'étais gamer, pas no life, mais gros gamer quand même. Et j'ai beaucoup d'affection pour les films adaptés de jeux vidéo, aussi nanardesques soient-ils, et il y en a beaucoup qui sont nanardesques, mais j'aime ces films-là. Et j'ai envie d'être bienveillant avec ces films-là, parce qu'ils se font très souvent défoncer par le public, les critiques. Alors je sais que Karim Debache, un excellent youtubeur que j'apprécie beaucoup, avait fait une critique qui s'appelle Crost. Malheureusement, elle n'était pas exhaustive, et à ma connaissance, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez, mais à ma connaissance, je n'ai trouvé aucun youtubeur français ou étranger qui ait fait une rubrique exhaustive sur toutes les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Et c'est ce que je compte faire. Absolument toutes les adaptations, j'en ai recensé une centaine, que ce soit des films sortis en cinéma, inédits en salle, sortis directement en DVD, voire inédits en France, que ce soit des séries, en dessin animé, en film avec des vrais acteurs, bref, tous les jeux vidéo adaptés au cinéma, je vais les passer en revue dans cette rubrique qui va arriver normalement dès la semaine prochaine sur la chaîne, et qui arrivera ensuite à hauteur de une vidéo par semaine. Je vais essayer de vous faire 2 vidéos par semaine, parce que plus de 2 vidéos, maximum 3, mais je trouve qu'après ça fait beaucoup. Moi j'ai du mal à suivre le rythme, même de youtubeurs que j'apprécie, auxquels je suis abonné. C'est vrai que plus de 3 vidéos par semaine, ça fait beaucoup. Donc j'essaierai de vous faire 2 vidéos par semaine, qui seront programmées le mercredi et le samedi. Si je peux vous en faire une troisième, je la programmerai le lundi. Sinon, ce sera le mercredi et le samedi. Et là, je vais commencer, là, dès demain. Enfin, on est samedi quand je fais cette vidéo. Dès lundi, je vais commencer à faire des vidéos et ensuite à les programmer pour les mercredis et les samedis qui vont arriver. J'espère que vous serez présents pour me suivre en nombre. Je remercie énormément les plus de 130 abonnés de la chaîne. J'espère qu'on va être encore beaucoup. Comme je vous ai dit, voilà, c'est ma décision, je ne regrette pas à partir de maintenant d'aller un peu moins au cinéma, ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de critiques de films, au contraire. Et voilà, c'est avec grande joie que la chaîne va évoluer et qu'il va y avoir un contenu toujours plus étoffé. Merci à tous ceux qui prendront le temps de regarder cette vidéo en entier, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait très plaisir de vous avoir reparlé en vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook parce que chaque jour je poste des publications sur des films dont je ne fais pas forcément la critique. Donc vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Moi, il me reste à vous dire de rester prudent, soyez en bonne santé. Merci à vous tous. Passez une très bonne journée, bonne soirée, bon appétit au moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde. Et c'est avec grand plaisir que l'aventure YouTube se continue. Moi, de toute façon, je vous ai dit, je suis là pour rester sur YouTube. Je ne vais pas partir, donc ne vous inquiétez pas. On va parler de films et encore très longtemps. Merci à vous tous. Ciao tout le monde.